Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous proposer une guidance du mois. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas utilisé les galets. Alors attendez, je raccroche mon micro. Ça évitera qu'il fasse du bruit. Voilà. Donc, un petit tirage du mois avec les galets. Cela nous permettra de travailler avec la roue astrologique et de voir les différents domaines qui pourraient être mis en avant durant le mois à venir. Donc, je vais publier cette vidéo fin janvier, début février. Voilà, donc ça concernera plus particulièrement le mois de février. Et si jamais vous tombez par la suite, par hasard, sur cette vidéo, puis ça concernera le mois à venir. Voilà, puisque là, c'est le mois qui vient. On va commencer par... donc, c'est une guidance à deux choix. Vous avez le choix entre le hérisson et le choix entre le hibou. Voilà, donc on va commencer par le hérisson. Si vous avez des questions particulières éventuellement, voilà, vous pouvez écouter les deux tirages. À voir, voilà, s'il y a vraiment un tirage qui ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, donc n'hésitez pas à écouter le second tirage. Donc, voici le premier tirage avec le petit hérisson que nous allons mettre ici pour le voir. Et puis, voilà. Donc, je vais tirer, avant de tirer les galets, je vais prendre une carte quand même pour voir quelle va être l'énergie du mois. Voilà, je vous montrerai l'oracle à la fin de la vidéo, si j'y pense. Voilà, donc nous avons, c'est rigolo, nous avons la réaction. Alors la carte de la réaction ici, pour moi, me parle de beaucoup d'émotivité, beaucoup d'émotions. Il est possible que ça soit un mois qui vous affecte, alors pas forcément de manière négative, hein, mais un mois qui peut susciter beaucoup d'émotions chez vous. Voilà, donc vous voyez, avec le lotus, on a quand même cette notion de sérénité, mais vous voyez, la sérénité n'est pas là parce qu'on a des larmes qui coulent. Donc ça peut être aussi des larmes de joie. En tout cas, c'est un mois qui va être vraiment marqué par de l'émotion. C'est quelque chose, il peut survenir des choses qui vont vous toucher profondément. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Alors, je vais la mettre ici. On va voir avec les galets ce que cela peut nous dire. Et puis surtout les domaines qui pourraient être le plus concernés. Je vais essayer de bien mélanger. Hop là, oh là, j'en ai un qui est tombé. Donc il y a en effet des choses qui peuvent se passer de manière plus lointaine dans le passé, comme si, dans le futur, pardon, comme si, je vais essayer de récupérer mon galet sans tout casser, comme si, voilà, les choses qui allaient commencer à bouger ce mois-ci allaient voir un effet, je dirais, dans le plus long terme. Alors, je vais la mettre ici, donc elle est vraiment partie loin loin. Je vais la mettre ici. Alors, au niveau de la roue, qu'est-ce que nous avons? Alors, ok, donc ici, c'est un galet qui va nous parler d'enracinement. C'est en maison 1, c'est comme si, durant ce mois, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vous ancrer, plonger vos racines quelque part et y prospérer. Alors ça peut concerner un lieu, mais ça peut concerner également comment on appelle ça? Un projet en fait, hein, voilà.
quelque chose qui est important pour votre vie et qui le sera dans le long terme puisqu'on voit, que, il y a un galet qui a sauté. Alors le galet qui est parti loin, 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 je vais vous le montrer. C'est la toile d'araignée, hein, voilà. Donc en fait, ici, c'est la toile d'araignée va nous parler de créativité, mais nous parle aussi de tisser sa toile. Donc pour moi ici avec, l'enracinement plus la toile d'araignée, je dirais que c'est un mois durant lequel, vous aurez, comment dire? On va voir ce que va dire le tirage, mais, vous aurez peut-être, les cartes en main pour pouvoir, vous installer quelque part et y rester. Soit dans un lieu, soit dans une situation. On voit que la toile d'araignée, c'est pour longtemps parce que la tisser sa toile, ça prend du temps, mais on a vu que le galet avait sauté, il a carrément quitté la table, hein, dans le futur, loin, en partant vers la droite. Donc il y a vraiment ici comme si un peu vous tissez la toile de votre destin. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Tisser la toile de votre destin. Comment dire? Ce qui vient à mes oreilles. Alors, je vais retourner les autres galets qui ne sont pas retournés. OK. OK. Ah oui, 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 en effet, c'est intéressant. Alors, ce qu'il peut, vous bloquer, je dirais, pour tisser la toile de votre destin, les amis, c'est la télé. La télé, les médias. Voilà. Vous voyez, on voit un écran, ça peut être un écran de télé, ça peut être un écran d'ordinateur. C'est tout ce qui se passe, dans les médias, tout ce que vous entendez. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous bloquer pour avancer, qui peut vous bloquer, qui est susceptible de vous bloquer pour avancer. Sur un plan, plus concret, alors, j'ai au niveau des blocages, hein, j'ai le feu qui est à la limite entre la maison 5 et la maison 6. Alors ici, ça peut parler peut-être de situations un peu, explosives, soit, concernant les enfants, soit avec des enfants. Mais ça peut aussi parler comme on est à la li on est il était à la limite de la maison 10, ça peut aussi parler de conflits. Mmh. Ça peut parler, de conflit, le fait de quelque part de surréagir face, à une situation, où on peut vous chercher des noises ou une situation qui vous met dans une situation qui vous met en colère, hein, vous voyez? Il y a de la colère ici. Donc je dirais peut-être que comme on était quand même dans l'histoire de la réaction avec énormément d'émotions, faites attention à ne pas, vous mettre trop en colère, trop vous énerver par rapport à ce que peut-être vous pouvez entendre dans les médias. Ça, c'est les 2 choses qui pourraient vous bloquer, d'accord? Après, c'est que du bon puisque nous avons déjà une surprise en ce qui concerne les écrits. La maison 3, c'est les écrits. La maison 3, c'est les déplacements, ça peut être un déménagement. Ça peut être un beau cadeau que vous allez recevoir, un cadeau inattendu que vous pouvez recevoir lors de déplacements, lors d'un déménagement, ou vraiment concernant les écrits, la communication, ce genre de choses. Ensuite, alors, j'ai la sagesse et l'argent concernant la maison 4. Donc ce sont, des galets qui vont vous inviter, à être prudente par rapport à vos dépenses puisque la sagesse concernant les finances, la maison, l'habitation. Ici, c'est en fait, si vous voulez, ce sont 2 galets qui vont concerner l'habitation. Mais moi ici, je vois des dépenses concernant l'habitation. Donc c'est peut-être 2 galets qui vous disent: «L'argent va rentrer, vous aurez les finances pour pouvoir faire ce que vous voulez sur le plan immobilier». Donc si vous souhaitez déménager, si vous avez la chance, voilà, ce qui est le cas ici, hein, le cadeau donc on a quelque chose de positif par rapport, à un déplacement, un déménagement. Vous aurez l'argent, pour le faire, mais pas non plus, comment dire? Pas non plus, trop d'argent. Voilà, vous aurez ce qu'il faut, mais la sagesse vous parle quand même voilà, d'être mesuré dans ce que vous allez, dépenser, pour je sais pas, soit vivre dans un nouvel appartement, une maison et cetera.
Il ne s'agit pas, de dépenser, je sais pas, si vous achetez un appartement, une maison, que vous voulez refaire votre cuisine, il ne s'agit pas non plus, de dépenser 100 000 € pour une cuisine, hein, j'exagère, mais une j'habite dans une région où, voilà, ça arrive, hein, fréquemment puisqu'il y a beaucoup de personnes riches. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple, mais cet exemple de cuisine. Mais voilà, je dirais faites attention, soyez mesurés quand même. En maison, 7-8, en maison 9, nous avons les îles. Alors ici, ça nous parle d'évasion, de voyage, de repos. Peut-être que certains d'entre vous auront la possibilité de partir à l'étranger, alors soit dans le cadre d'un déménagement, soit dans le cadre de vacances. Alors soit certains d'entre vous auront la chance de partir à l'étranger, près de l'eau ou sur une île, voire peut-être même de déménager là-bas. Alors ici, j'ai des messagers. Vous allez recevoir des messages, les amis. Faites attention aux synchronicités. Des messages vont vous être envoyés, puisque ici on est dans les, je dirais, dans les énergies subtiles. Donc là, nous avons, voilà, c'est la colombe en même temps de la paix. Donc, ce sont des messages qui seront plutôt paisibles, qui vous amèneront de la sérénité. Mais soyez vraiment attentifs aux synchronicités et aux messages que vous allez pouvoir recevoir. Peut-être de la part de la nature, par l'intermédiaire d'animaux. Voilà, donc c'est quand même un beau tirage, les amis. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que j'y avais pas pensé, mais en fait, le petit hérisson, chez les gitans, on l'appelle le niglo, c'est le symbole donc aussi des peuples qui voyagent, mais surtout qui déménagent avec leur petite famille. Donc pour moi, ici, il y a quand même une histoire de déménagement pour certains d'entre vous. Voilà, 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 les amis. Je voulais tirer une petite carte de conseils et j'ai oublié de la prendre. Je regarde alors ce que j'ai éventuellement sur moi. Ah ben, je vais prendre celle-ci. Allez. Voilà, je vais prendre Buddha Wisdom, qui est génial, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ça faisait un moment que je le lorgnais, ce jeu. Pas tout acheter non plus. Voilà. Donc on va voir la carte conseil pour ce mois à venir. Alors il est en anglais, je vais essayer de vous le traduire. Alors. On a ici alors la famille du Nord, le Bouddha vert. Alors, ok. Donc, c'est une carte qui vous conseille de remplacer ce qui vous manque, ce qui vous fait envie, ce que vous n'avez pas, par la reconnaissance de ce que vous avez, parce que vous avez déjà accompli. C'est une carte qui vous invite à, voilà, à ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas encore atteint, mais plutôt d'être réaliste et de voir le premier pas que vous avez fait en avant. Alors, je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, vous voulez monter une société, vous voulez vous mettre à votre compte ou je ne sais pas. Vous voulez déménager, eh bien, les choses ne se font pas dans un claquement de doigts, vous le savez. Donc, au lieu de vous dire, bah, je vais jamais y arriver, ça avance pas assez vite, etc., essayez plutôt de voir les avancées que vous avez déjà fait. Voilà, par exemple, eh bien, je ne sais pas si vous voulez déménager. Ah ben voilà, j'ai trouvé l'endroit où je vais déménager, l'endroit où je veux habiter. Ou alors vous avez commencé à faire le point sur ce que vous pouvez investir sur le plan financier pour le déménagement. Voilà, ce qui vous est déjà possible de faire. C'est un premier pas en avant et c'est une carte qui vous conseille de regarder justement ce premier pas en avant plutôt que de voir l'accessibilité, le bout qui n'est pas encore là mais qui est en train de se mettre en place.
Voilà, donc c'est une carte qui est très intéressante. Je vais le mettre là. Et ensuite, nous allons passer au tirage suivant, donc avec le hibou. Donc là, pour ceux qui souhaitent justement déménager ou changer de vie, etc., j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que vous mettez en place pour du long terme, vous voyez. Voilà, c'est quelque chose que c'est un choix de vie qui sera pour du long terme. Ça ne sera pas éphémère. D'où l'intérêt, voilà, de pas trop s'impatienter non plus. Alors, donc, ce que je vais faire pour donc vous qui avez choisi le hibou, je vais déjà choisir la première carte. Petite carte d'énergie du mois. Vous avez, oh, l'éclat. Elles sont très belles ces cartes, j'aime beaucoup. L'éclat. Alors c'est une carte qui va vous parler de mettre des couleurs dans votre vie. L'éclat, c'est ce qui nous saute aux yeux, c'est ce que l'on voilà, qui nous attire l'œil parce que il y a quelque chose de vivifiant, de couleurs très percutante. Au lieu d'avoir du pastel, on a des couleurs éclatantes. Éclatantes qui brillent de toute leur énergie, de tout leur feu. Il y a cette notion pour moi ici dans cette carte d'énergie, de quelque chose que vous ne pouvez ne pas voir. Voilà, je vais y arriver. Alors avec le hibou, peut-être essayez de le voir si vous ne pouvez pas le voir. Essayez de le voir avec un autre œil. Mais il y a voilà, quelque chose qui va être éclatant, quelque chose qui ne pourra pas vous échapper. Alors, on va voir au niveau des galets. Hop là, décidément. Alors, au niveau des galets, qu'est-ce que j'ai? Ok, donc j'ai un nom sur la maison 12. Donc, si vous avez peur de certains blocages, sachez que non, vous ne serez pas bloqué. La maison 12, c'est tout ce qui est enfermement, blocage, etc. Donc non, vous ne serez pas bloqué. Déjà, c'est clair. Nous avons ici, ah bah c'est rigolo, donc nous avons ici déjà, entre la maison 1 et la maison 2, nous avons les poissons. Les poissons vont nous parler d'abondance. Donc entre la maison 1 et la maison 2, on voit que l'abondance va venir à vous. Donc ça, c'est plutôt un mois favorable pour voir eh bien, une abondance, je dirais ici, plutôt financière avec la maison 2. Alors, ok. Donc par le passé, il se peut que vous ayez déjà commencé à mettre en place de nouvelles, des projets soit de déplacement, soit de déménagement au-delà des mers, soit de commerce. Le bateau va nous parler de commerce international, d'échanges commerciaux. Donc si vous avez, voilà, si vous travaillez dans l'import-export, sachez qu'il peut y avoir des rentrées financières intéressantes et assez abondantes à venir et que les blocages ici seront levés. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on voit que après avoir tourné en rond dans un labyrinthe, les choses vont finir par se concrétiser. Donc si vous avez un petit peu voilà, galéré, hésité, vous voyez, on a les îles ici, hein, on a l'étranger, on a les îles. Ça peut être aussi en lien avec tout simplement l'étranger et les vacances et le repos. Il peut y avoir eu un moment où, eh bien, par le passé, mais là c'est vraiment le passé proche,
vous avez peut-être tourné en rond par rapport à quelque chose en lien avec une île ou avec des vacances ou vraiment avec le commerce, peut-être avec les îles, hein, peut-être avec les dom-toms aussi, vous voyez, ça peut être ça aussi. On voit ici qu'il y avait beaucoup d'anxiété, peut-être que même vous avez subi des vols par le passé. Hein. Ouais. Mais là, on est plus, pour moi, ici sur quelque chose, une sorte d'anxiété liée à votre passé, peut-être même à votre passé familial. Alors, c'est peut-être une tendance à être un peu anxieux, anxieuse, à moins que vous ayez ou votre famille ait été victime de vols, justement, à l'étranger ou ce genre de choses. Je peux vous parler de ça. Alors, entre la maison 2 et la maison 3, qu'est-ce que j'ai? Alors, entre la maison, j'ai parce que c'est cette... Ah, je l'ai jamais eu encore. J'arrive pas à l'identifier. C'est comme si c'était un caillou, quelque chose qui vous gêne, qui peut encore, ouais, en plus c'est dans la roue, dans la roue au niveau des déplacements. Alors, l'abondance va venir à vous, mais il peut y avoir encore des petites embûches. Mais par rapport à ce que vous avez vécu par le passé ici, c'est beaucoup moins important. C'est-à-dire qu'il y a encore des petits grains de sable qui peuvent enrayer la roue, hein, pour vous faire avancer, mais ça sera beaucoup moins important que ce ne l'a été par le passé. Au niveau de la maison 4, alors au niveau de la maison 4 ici, au niveau de la maison 4, il peut y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, où vous pourriez avoir un coup de foudre par quelqu'un, enfin avec quelqu'un avec qui vous pourriez par la suite éventuellement vivre. Hein. Voilà, alors si vous êtes déjà avec quelqu'un actuellement, si vous vivez en couple, alors là j'ai plutôt l'abondance au niveau du couple, j'ai le blé. Donc j'ai plutôt la sensation ici que ça parle de quelqu'un qui est bien dans son couple, hein, qui est bien aligné, qui a beaucoup d'abondance financière au sein du couple. Mais il peut y avoir, alors soit vous allez retomber amoureux de votre amoureux actuel, c'est-à-dire eh bien, après une période un peu difficile, eh bien peut-être qu'il y a un retour de flamme, on va dire. Ou alors ça peut être quelqu'un de nouveau qui peut rentrer dans votre vie. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir une certaine sérénité sur le plan du couple, mais il y a quand même ici un peu Cupidon qui risque de passer par là pour venir modifier le foyer. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai? Là-haut, j'ai une tornade. J'ai bien quelque chose d'inattendu et de soudain qui peut se passer pour certains d'entre vous. Alors, dans le futur plus lointain, j'ai un gâteau et j'ai le cœur fermé. Alors, je dirais que faites attention si vous êtes actuellement en couple et que tout va bien. Il y a un équilibre, on voit avec le blé ici, ça nous parle d'équilibre au sein du couple. Faites attention, si vous avez un petit coup de foudre, là, si Cupidon passe par là, dans le passé, ça ne sera pas forcément très bénéfique. Parce qu'on voit ici que le cœur est fermé à double tour et qu'on n'est que dans le domaine des plaisirs avec le gâteau. Voilà, donc c'est pas forcément une relation qui pourrait évoluer vers quelque chose de positif, hein, de constructif, je dirais. Après, si vous n'êtes pas bien dans votre couple, en effet, c'est quelque chose, voilà, ça peut être un coup de cœur pour quelqu'un, mais c'est pareil au niveau du futur. On a plus le domaine des plaisirs, mais le cœur est verrouillé. L'amour n'y sera pas. Voilà. C'est-à-dire que si vous pensez pouvoir revivre en couple, avoir une relation commune avec cette personne,
euh, ça sera peut-être pas la bonne. Hein, voilà, ça sera peut-être pas la bonne encore. Voilà, voilà les amis. Alors, une dernière petite carte conseil qui pourrait peut-être vous aider. Puis je vous montrerai les deux jeux que j'ai utilisés en plus d'égaler. Allez, carte conseil. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Donc ici, je marque un petit peu de temps parce que s'il faut que je le traduise, c'est en anglais. Donc ici, on a un démon parmi la 8e classe des démons. Donc on est dans la spiritualité bouddhiste. Donc c'est une carte qui vous invite à comment dire, à penser positif. C'est une carte qui vous invite à la pensée positive, c'est-à-dire à voir les choses de manière positive, de manière à faire fuir les démons, donc faire fuir tout ce qui peut vous provoquer du brouillard, de l'anxiété. Tout à l'heure avec la souris, je vous ai parlé d'anxiété aussi. Vous voyez, là on voit un drapeau jaune qui vient éclairer des nuages, de la fumée, où on n'y voit pas bien en fait. Donc si vous êtes actuellement dans une situation où vous ne savez pas trop où vous allez, où les choses sont pas très claires, c'est un peu confus, votre esprit est embrumé, mais voyez, c'est pas très très positif. Eh bien, essayez de voir ce qui est positif dans votre vie de manière à pouvoir avancer, y voir plus clair au milieu de cette fumée. Parce que c'est pas en vous focalisant sur la fumée que vous arriverez à avancer, c'est en regardant votre propre lumière intérieure, c'est-à-dire ce qui est positif et ce qui vous convient, que vous pourrez sortir, eh bien, de là, on a l'impression d'être dans un incendie en fait. Vous voyez, voilà. Vous ne pourrez suivre que la lumière, votre propre lumière que vous allez décider de suivre, d'accord? Et c'est ce qui vous permettra de ne pas rester dans la confusion ou vous voyez. Et donc c'est rigolo parce que si je reprends cette carte de l'éclat, ça nous reparle un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que il vous faudra voir ce qui est positif, ce qui vous amène du plaisir, ce qui vous amène de la lumière, ce qui est important pour vous. Et en vous focalisant dessus, ça vous permettra d'avancer. Voilà, de sortir d'une situation qui peut être un peu confuse. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez aimé et à commenter si ces tirages résonnent en vous. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.